Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous. En Guinée, il y a une figure militaire importante nommée Mamadi Doumbouya, qui est actuellement au pouvoir après avoir mené un coup d'État en 2021. Maintenant, des élections approchent et la question de savoir si les militaires doivent se présenter ou non se pose. Cela signifie que les militaires, qui sont censés organiser la transition vers un gouvernement civil, pourraient eux-mêmes vouloir rester au pouvoir en se présentant aux élections. Situé de Karamo Solo. Karamo Solo est un leader religieux très respecté en Guinée, surtout dans la région de Kankan. Lors d'une déclaration récente, il a exprimé son soutien aux militaires en disant quelque chose de vraiment fort. Militaires, si vous souhaitez vous présenter aux élections, je vous accorde ma voix. Et s'il y en a un qui parvient à vous battre, je jure d'abandonner le chapelet pour rejoindre le rang des féticheurs. Un discours puissant d'une figure spirituelle en Guinée, ce que cela signifie. 1. Qui est El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé? El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé, aussi connu sous le nom de Karamo Solo, est une figure spirituelle très respectée en Guinée. Il est le président d'une organisation religieuse appelée l'Association Nourdine Islam et est considéré comme le père spirituel du général Mamadi Doumbouya, qui est actuellement le président de la transition en Guinée. Cela veut dire qu'il a une grande influence, non seulement parmi les croyants, mais aussi auprès de ceux qui sont au pouvoir en ce moment. 2. Qu'a-t-il dit dans son discours à Diankana? Hier, vendredi 23 août 2024, lors d'une rencontre avec les membres de son organisation à Diankana, une petite localité près de Kankan, Karamo Solo a fait une déclaration qui a beaucoup fait parler. Il a encouragé les militaires qui sont au pouvoir en Guinée depuis septembre 2021 à se présenter aux prochaines élections présidentielles. C'est une déclaration très forte, car normalement, les militaires au pouvoir ne sont pas censés se présenter aux élections, ils sont censés organiser la transition vers un gouvernement civil. 3. Un appel surprenant dans son discours, Karamo Solo a dit aux militaires, « Si vous voulez vous présenter aux élections, déposez votre candidature. Je vous accorde ma voix. » En gros, il leur dit qu'il les soutient complètement et qu'il votera pour eux s'ils se présentent aux élections. Il va même plus loin en disant que s'il y a un candidat qui réussit à battre les militaires aux élections, il abandonnerait même son chapelet, un symbole de sa foi, pour devenir féticheur, ce qui est une sorte de guérisseur ou devin traditionnel. Cela montre à quel point il est confiant dans le fait que les militaires devraient diriger la Guinée. 4. Pourquoi cela est-il important? Ce genre de déclaration est très significatif pour plusieurs raisons. D'abord, cela montre qu'une figure religieuse influente soutient l'idée que les militaires, qui sont censés organiser une transition vers un gouvernement civil, devraient en fait rester au pouvoir. Ensuite, cela pourrait influencer beaucoup de personnes en Guinée, car Karamo Solo a beaucoup de partisans qui le respectent et suivent ses conseils. Il a également mentionné que, selon lui, les problèmes de la Guinée sont très complexes. Il pense que si quelqu'un de sérieux prend le pouvoir, mais n'appartient pas à la bonne ethnie ou ne favorise pas certains intérêts personnels, il sera considéré comme un ennemi par beaucoup de gens. C'est pourquoi, selon lui, les militaires sont les mieux placés pour diriger le pays. 5. Des réactions controversées. Ce n'est pas la première fois que Karamo Solo fait des déclarations qui choquent ou dérangent. Par le passé, ses paroles ont déjà provoqué des débats houleux, surtout parmi les autres religieux de Kankan, la ville où il est très connu. Il a même fallu que les autorités interviennent pour calmer la situation. Il est possible que ce nouveau discours suscite encore des réactions fortes, mais il est aussi probable qu'il soit protégé par son lien avec le président de la transition. Conclusion. En résumé, Karamo Solo, une figure religieuse très influente en Guinée, a fait une déclaration surprenante en soutenant l'idée que les militaires actuellement au pouvoir devraient se présenter aux prochaines élections présidentielles. Cette prise de position pourrait avoir un impact important en Guinée, où la situation politique est déjà très complexe. Que cela soit bien reçu ou non par la population et les autres leaders, cela montre à quel point la religion et la politique sont liées en Guinée, et comment des paroles d'un chef spirituel peuvent influencer l'avenir du pays. V. Ni moro pena na lajina kono na makeme na kabla tendi amakeme na sokono modi mena intérêt personnel matre uti da kono udo wake ko wujudi ido bake ala la teke da la ni make ko nyuma ala di tala sei kono
ne la candidat préféré le sera Silodi. Même frère l'année. Kabambita te mène encore. Maouledi Babalome. Sera Silodi naïkara, voilà candidat là, il présente quoi? Il présente Brasladi. Allah! 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 Naluki présenté. Ni cɛgbɛrɛ sɔrɔla mais sera Allah drapeau la jina wallahi billahi tallahi n bɛ tasabiya bila k'a la sɔn malu kan a dan tɛ o de cɛ le tɛ duɲa rɔ n y'a dɔn a sɛbɛn fasa n y'a dɔn i na mana ko kɛ waati in na kuma nin fɔ kɔrɔ n bolo bi n b'an kɔ déclaration nin kɛla bi ne no déclaration men kɛla nin ka bɔ CNT ma nin ka bɔ présidence ma a ka bɔ lajinɛ seleke bɛɛ ma fo ala la kelenya kelen n ka min fɔla n'ale de kɔrɔ nin bi déclaration kɔrɔ n bolo i na mana min kɛ kɛlɛ nin kolo de i ye saraka le bɔla hinɛ i ye diya sɔrɔ siri ye a y'i sigi ne o de papa la La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nte Mamadi kalanna kanidadi. Kato ko Mamadi jam. Ko fula ya donino kono di di chafe ko so. Sugu ture kera mo sebe di jamana ni kono. Sugu sara lomi man samenu nara noka afangelen beka sugu ture ko la kasi. Winyala kala farana bi segutiro sibon koro basakire ngel lettere suno la ya ani nyina kudu winyala kala yebi iba segula bon yebi akafsa wati di segu. Écoute une version développée de ces critiques. 1. Les religieux et le pouvoir, une relation de dépendance. Il n'est pas surprenant pour beaucoup que les chefs religieux en Guinée soient souvent associés au pouvoir en place. Historiquement, ils ont souvent montré un soutien inconditionnel aux autorités, qu'elles soient justes ou tyranniques. À l'exception de rares figures vraiment indépendantes, la majorité de ces leaders religieux sont perçus comme des lèche-bottes, c'est-à-dire des individus qui cherchent à plaire aux dirigeants pour maintenir leur propre influence et leur confort jusqu'à ce que ces mêmes dirigeants soient écartés du pouvoir. Pour ceux qui sont conscients de cette réalité, les paroles de ces chefs religieux n'ont aucun impact. En effet, ils considèrent que seules les personnes totalement hypnotisées par des discours doux et séduisants, sous prétexte de religion, peuvent être influencées. Pour les autres, ceux qui réfléchissent de manière critique, ce genre de discours n'a aucune importance ni effet. 2. L'ethnocentrisme, un fléau pour la Guinée. Un autre point de critique concerne l'ethnocentrisme, c'est-à-dire la tendance à privilégier son propre groupe ethnique au détriment des autres. Cette attitude est vue comme un facteur majeur qui détruit la Guinée. Les critiques soulignent que continuer à favoriser son ethnie, même dans un contexte de souffrance collective, est une erreur grave qui empêche le pays d'avancer. Selon eux, tant que les Guinéens ne mettront pas fin à cette division ethnique, le pays ne pourra pas progresser. 3. La prière de Karamo Solo, entre foi et arrogance. Certains critiques se sont exprimés très fermement contre la prière de Karamo Solo pour les militaires au pouvoir. Ils affirment qu'une telle prière, même prononcée avec sincérité, n'est pas garantie d'être acceptée par Dieu. Ils rappellent que même certains prophètes n'ont pas vu leur prière exaucée dans certaines situations, comme Abraham, qui n'a pas toujours obtenu ce qu'il demandait devant la Kaaba. Par conséquent, ils conseillent à Karamo Solo de rester humble et de se taire, car il n'est pas Dieu et ne peut pas prédire ou garantir l'avenir. 4. Les dangers des paroles de Karamo Solo. Les propos de Karamo Solo sont perçus comme extrêmement dangereux pour la stabilité de la Guinée et pour la cohésion nationale. Ces critiques mettent en garde contre l'influence négative que de telles paroles peuvent avoir sur le vivre ensemble dans le pays. Ils estiment que de telles déclarations, venant d'une figure religieuse aussi respectée, sont une honte pour la religion musulmane en Guinée. Ils soulignent que la religion ne devrait pas être mêlée à la politique de cette manière, surtout lorsqu'elle risque de diviser encore plus la société guinéenne. 5. La division ethnique, un obstacle majeur pour la Guinée. Enfin, les critiques reviennent sur le thème de la division ethnique, qui, selon eux,
est l'une des raisons principales pour lesquelles la Guinée est dans une situation difficile aujourd'hui. Il déplore que, au lieu de s'unir pour combattre les problèmes qui affectent tout le pays, les Guinéens continuent de se diviser sur des bases ethniques. Il lance un avertissement: tant que cette division persistera, la Guinée ne pourra pas avancer. Pourtant, ils espèrent que les Guinéens finiront par se réveiller et par comprendre que l'unité nationale est essentielle pour le progrès. Ces critiques mettent en lumière les problèmes profonds que sont la dépendance des leaders religieux au pouvoir en place, l'ethnocentrisme, et les dangers de mêler la religion à la politique. Elles soulignent également l'urgence pour les Guinéens de surmonter leurs divisions internes pour bâtir un avenir meilleur pour leur pays. Lando Dimo TV, c'est votre fenêtre sur l'art et la culture guinéenne. Abonnez-vous.